Plus tôt dans ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer le grand réalisateur Pierre Falardeau, qui a fait des films très importants de l'histoire du Québec. C'est un peu notre Stanley Kubrick au Québec. Et évidemment, ses films les plus connus sont les Elvis Gratton, où, sous le couvert d'une comédie, c'était une critique très acerbe de la société québécoise, avec un regard très, très, très acide, mais Pierre Falardeau était quelqu'un de très intelligent, très brillant, et il demandait à son public de faire une réflexion. Ça, c'était trop demandé aux gens. Et la gaffe que Pierre Falardeau a fait avec son personnage d'Elvis Gratton, c'est qu'il l'a rendu beaucoup trop sympathique, aimable. On voudrait aller prendre une bière avec Elvis Gratton. Évidemment, Julien Poulin est un comédien exceptionnel qui l'a rendu sympathique, mais en le rendant sympathique, ça faisait que les Québécois avaient plus envie de s'associer à Elvis Gratton plutôt que de se sentir offensé et vouloir être le contraire d'Elvis Gratton. Parce qu'évidemment, vous comprenez que Falardeau voulait que les gens, le personnage d'Elvis Gratton, les choque. Et vous allez voir ici la stratégie du miroir. Comme Alexis nous expliquait hier, il va nous montrer la stratégie de la projection, c'est-à-dire mettre sur le dos de son adversaire, de l'autre, ce qu'on est soi-même. Donc faire la projection de ses propres défauts sur l'autre. Voyez comment Falardeau nous l'explique ici. Donc on va voir ici dans cette scène que vous avez vue très souvent que Elvis Gratton était un obsédé sexuel qui veut prendre avantage de la jeune femme et va lui reprocher d'être une agaspissette, va lui reprocher d'être une cochonne. Donc il va projeter chez la jeune femme tous ses défauts à lui. Écoutez bien. T'as pas peur de faire du pouce, une belle petite fille comme toi? Non. T'es brave. Non, c'est pas ça. C'est juste savoir comment il se prend. Hey, tu dois te faire demander toutes sortes d'affaires. Hein? Moi? Bon, c'est bien, vous autres, les jeunes. Vous êtes pour ça, l'amour libre. Vous avez des cours de sexe au cégep. Faites quoi, vous, monsieur, dans la vie? J'ai un garage. Un gros garage. Tu veux en prendre des belles? Ça vous donne pas le goût de parler de ça, vous autres, la journée longue? Donc il dit ça vous donne pas le goût Oui, parce que lui il a ça dans la tête. Vous allez Lui, travailler? il a le goût. Non, non, non. C'est moi le boss. Toi, travailles-tu? Non, je suis étudiante. Je dois pas avoir gros d'argent. J'en manque pas. T'aurais pas le goût de faire un petit vin vite? Ah ouais, donc. Regarde, on va aller en arrière dans le truck. J'ai un bar, là, tout. On pourra se faire un petit party à deux. Je t'en ferai pas mal. Ça m'intéresse pas en tout. Vous avez pas l'air de comprendre ça, vous, hein? Pourquoi, Sti? Tu aux femmes? Ah ouais, donc, Sti, t'as-tu peur de faire ta cerise? Ah ouais, donc, Cruz, viens pas me dire que t'es vierge, t'as maintenant. Ah ouais, donc, tu te mal fourré. Tu te creuses ta casse-pissette. T'aimes bien te faire pogner le cul par ta gang de pouilleux, maudit drogué. Vous êtes tous pareils, vous autres, les hippies. Donc vous êtes tous pareils, vous autres les hippies, t'es une gaspissette, tu vas aller te faire pogner le cul par ta gang de drogués. Donc quand ça va pas son affaire, il fait de la projection, puis tous les défauts que lui a, il les projette sur l'autre. L'autre scène très importante, parce que dans le fond, chacune des scènes, on peut l'analyser, ce n'est pas une comédie, c'est un drame social. Et puis, dans cette scène-là, on va s'attaquer au problème le plus important des Québécois, c'est-à-dire leur identité. Comment, à quel point il voulait démontrer que les Québécois sont mal dans leur identité. Évidemment, Elvis Gratton, lui, il est en admiration avec les États-Unis, le Canada. Il déteste être québécois. Il sait qu'il y a des racines françaises. Il n'a aucune idée il est quoi. Et c'est ça que Falardeau voulait nous montrer ici dans cette scène classique où Elvis Gratton sera incapable de se définir.
Il m'en a donné du content. Et point intéressant ici, le magazine que le gars lit ici, ça s'appelle En lutte. C'est un journal communiste. C'est un journal de propagande communiste. Mais lui, Elvis Gratton n'a aucune idée c'est quoi, il est trop épais. Il va penser que c'est un journal de lutte professionnelle. Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous, lutteur? Non. Entraîneur? Arbitre? Moi, j'ai un garage. Un gros garage. Allez-vous en vacances à Santa Banana? Oui. C'est-tu la première fois? Non, c'est la troisième. À quel hôtel vous allez? Elle coloniale. Le L colonial, c'est le colon, le colonisé. Parce que dans le fond, c'est ça le message du film, que Elvis Gratton est un colonisé qui ne sait pas c'est quoi. C'est un antinationaliste qui se déteste lui-même. Puis là, on va lui demander, vous êtes québécois, vous avez l'accent? S'il y a mon public français qui écoutait, sachez que ce film-là, c'est un film culte au Québec, très important dans l'histoire du Québec. Pardon, vous êtes canadien. Et voilà. Vous avez l'accent. Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne, française. On est des Canadiens Ah oui, je vois. américains francophones d'Amérique du Nord. Oui, des je vois. Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. Des Québécois canadiens. C'est ça. Donc, ils sont très, très mélangés. Ils n'ont aucune idée c'est quoi leur culture, c'est quoi. Et puis donc, ça va jouer dans la situation dans laquelle on est. C'est facile de nous manipuler parce qu'on ne sait pas ce qu'on est. Et dans un même ordre d'idées ici, là, on se retrouve dans Elvis Gratton 3, où Elvis Gratton est devenu maintenant chef à Radio-Canada. Donc, c'est lui le boss de Radio-Canada. Et puis, le personnage qui est ici, lui, ce qu'il dit, c'est pas des blagues. C'est très exactement la vérité de comment ça se passe dans les médias. Puis, il va nous expliquer qu'avec le cadre et le vocabulaire comment on peut complètement éliminer le nationalisme. Dans ce cas-ci, c'était au profit du Canada, mais ultimement, c'est du mondialisme. Donc, effacer les identités nationales. Voici le cours 101 donné à Elvis Gratton. C'est quoi ce reportage de cul que la petite Julina a fait hier soir? Vous faites référence à son utilisation de l'expression capitale nationale pour nommer la ville de Québec? Oui, Chris. La capitale nationale, c'est Ottawa, c'est pas Québec. Le Québec, c'est une province avec un parlement provincial. Province. C'est cette petite Chris-là. Non, je pense pas. Non. Ça a dû l'échapper. Écoutez, c'est une jeune journaliste qui commence. Elle n'est pas encore tout à fait familière avec les politiques de la maison. Les politiques de la maison? Bien, il y a des mots, des termes qui sont bannis des ondes ou évités. Et puis certaines expressions, au contraire, qui sont à privilégier. On recommande, par exemple, le terme séparatiste ou séparatiste plutôt qu'indépendantiste. Séparation plutôt qu'indépendance. Donc, on est en 2006, là. Ici, ça fait On suggère aussi à nos journalistes 16-17 ans, donc c'est beaucoup plus évolué que ça la province maintenant. du Québec et non pas le Québec c'est- ou l'État du Québec. Parce Donc, que quand on parle de pays, évidemment, c'est dans le sens du Canada. Le qualificatif québécois est d'ailleurs strictement réservé aux citoyens de la ville et non pas de la province de Québec. En fait, pour tout ce qui se rapporte au cinéma, à la littérature, au théâtre, d'ici, nos journalistes discours globalement de culture francophone ou canadienne d'expression française. C'est bon, ça. Hein? Canadien d'expression francophone. Donc ici, Non, mais il fait ça un peu un sonne callback bien. à l'autre scène où il savait pas c'était quoi son identité. Canadien Et voilà. d'expression pure laine. Oui. Oh non, je l'ai. Francophone de souche canadienne pure laine. Hein? Ah oui, c'est mieux. Oui, francophone de... Oui, vous avez raison. C'est beaucoup mieux. Bon, ben écoute, tu transmets ça à nos revues, nos journaux, puis nos stations de radio. Puis tu parles dans le cassette du journalisme. Oh, soyez sans inquiétude, M. Bob, je m'en occupe. Donc évidemment, ici, ce personnage-là aujourd'hui serait Pierre-Carl Pelado. Évidemment, il serait... Ça va faire peur aux autres. On va leur montrer qui c'est qui rentre ici. Puis les séparatistes. On va les mettre On au va les pas. écraser.
comme ça. Hey, pensez pas que les journalistes, ils disent pas, puis les complotistes, on va les écraser comme ça. On sait très bien que c'est comme ça qu'ils parlent. Mais puis Falardeau, dans sa filmographie, a fait de très grands films, évidemment. Il a fait des courts-métrages dans les années 70. C'est lui qui nous avait amené le PFK Kid. Puis en passant, l'extrait de PFK Kid, c'est moi-même qui l'avais sorti de la cassette puis qui l'a mis sur Internet, le fameux PFK Kid ici. C'est moi-même qui l'a baptisé PFK Kid. Il a fait un film sur la Révolution des Patriotes qui s'appelle 15 février 1839. Il a fait évidemment le Party, Octobre sur la crise d'octobre. Donc c'est un peu l'équivalent de notre Kubrick au Québec. Et je vais terminer l'émission avec une scène incroyable de la fin de son film Le Party. Parce que dans Le Party, c'est un film pour nous parler de la cruauté du système carcéral. Et puis, le film se passe un soir de party dans la prison où il y a une chanteuse qui peut aller voir son chum, peut-être. Et puis, les autorités carcérales ne veulent pas que la chanteuse voit son mari en prison. Et puis, son mari, il se suicide à la fin du film. Et elle vient d'apprendre que son mari s'est suicidé. Et puis, elle va chanter la chanson de Richard Desjardins, « Mon cœur est un oiseau ». C'est d'une très grande beauté. Et pour les combattants de la liberté que nous sommes, c'est une chanson pour nous. C'est une chanson qui parle de liberté. Dans ce cas-ci, c'est la liberté physique des prisonniers qui, comme François Méléga, sont en prison puis veulent être libres, mais d'une manière plus grande, ça représente nous, les Québécois, dans le dôme, sous la botte du communisme mondial, qui souhaitons être libres pour notre avenir, nos enfants et ceux qui nous entourent. C'était Capitaine Cosmos, écoutez ça. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau.
c'est fini. Tout le monde en cellule pour le compte. Dépêchez-vous de sortir, puis pas de niaisage.